Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Le Coran reproche aux chrétiens d'associer à l'unique divinité d'autres divinités, comme la sourate 9 et le verset 31, ou bien le verset 28, 113 ou 4 de la même sourate le rapportent, parmi tant d'autres. L'associationnisme, qui est le péché des chrétiens, soi-disant que nous associerions à l'unique divinité d'autres divinités, ce qui est absolument faux, et ce qui montre que le Coran comporte pour le moins une erreur fondamentale au sujet des chrétiens, présente un grave problème, puisque c'est la raison pour laquelle on peut persécuter et l'on doit persécuter les chrétiens. Mais cela repose sur rien de réel, car les chrétiens ne associent aucune divinité, aucune créature à l'unique divinité. Par contre, l'islam montre par là qu'il n'existe en fait qu'en s'opposant au christianisme. La shahada, la profession de foi, qui dit « il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète », en fait, implique que celui qui récite cette profession de foi rejette l'affirmation du Dieu trinitaire. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, autrement dit, il n'y a pas de Dieu trinité, non au Dieu des chrétiens. Et Mohammed et son prophète, ça veut dire non à Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour le salut de tous les hommes. Ainsi, on voit que ce rapport de l'islam au christianisme est basé, malheureusement, sur une erreur, une incompréhension, un mensonge. Jamais les chrétiens n'ont associé à l'unique divinité d'autres pseudo-divinités. Il faudrait que les musulmans se rendent compte de cela, car les conséquences sont graves. Accuser les chrétiens d'être dignes de l'enfer, de n'être qu'impureté à cause de quelque chose qui n'est pas fondé, c'est grave devant Dieu.